Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce qu'on s'aventure dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc pour ceux qui nous rejoignent, bonjour les nouveaux voyageurs. On est une famille en fait qui sommes partis depuis de peu près 2 ans et demi. D'abord sur un voilier, puis sur un demi-tour du monde en Nouvelle-Zélande pendant 5 mois en camping-car. Et maintenant nous voilà sur un 4x4. On s'y connaît pas. On apprend. Et en fait, le vent nous a menés jusqu'au nord, au Cap York de la Nouvelle-Zélande. Et du coup, voilà, on va tester ce Old Track, Telegraph Track. Yes. Donc, on vous emmène. Donc, voilà, on apprend. Donc, vous allez apprendre avec nous. Alors, vous allez mettre des choses en commentaire pour nous expliquer ce qu'on aurait pu faire ou nous donner des conseils avec plaisir. Donc voilà, il y a les petits Australiens derrière qui se sont mis, qui font un petit peu de bruit, désolé. Donc on vous prend avec, on vous met d'abord quelques images de notre montée depuis Cairns et puis ensuite c'est parti dans la OTT comme on l'appelle ici. Un peu au nord de Cairns, la forêt tropicale rencontre la barrière de corail. Nous passons par Port Douglas, puis Vanga Beach, où les plages sont toujours aussi belles et grandes. Nous stoppons à la Daintree River pour en découvrir plus sur les fameux crocodiles qui peuplent les terres du Nord. Nous rencontrons les crocodiles d'estuaire, c'est-à-dire d'eau de mer. Plus grand que leurs congénères d'eau douce, le mâle peut atteindre 7 mètres et 1 tonne, contrairement à la femelle qui est plus petite. Il se distingue par sa corpulence, mais aussi par sa gueule courte et puissante et sa dentition inégale. Nous voici dans la plus vieille forêt tropicale au monde, la Daintree Forest. Elle date d'il y a 180 millions d'années, donc présente avant les dinosaures. Une forêt dense et humide qui est unique en faune et en flore. Pour rejoindre Cookton, encore plus au nord, nous empruntons le Bloomfield Track. Arrivé à Black Mountain, ce lieu signe la délimitation de la partie nord de la forêt tropicale. Voilà, c'est parti. En fait, c'est sur 2 tronçons. Pour tout vous dire, il y a une route, il y a une piste qui permet à d'autres personnes d'y aller, qui sont forcément avec des caravanes ou comme ça pour pouvoir monter tout à la pointe du Cap York. Et
Et là, donc, sinon, il y a cette Old Telegraph Track. Donc, comme son nom l'indique, c'est une ancienne ligne de télécommunication qui permettait de relier en fait le Cap York et les îles au nord du Cap York jusqu'aux villes plus basses comme Cairns. Et on peut apparemment voir aussi encore des anciens poteaux de télécom. Et donc en deux parties, et il y a à peu près 112 km de bonnes grosses pistes. Et après, quand il y a des moments un peu plus délicats, ils appellent ça des chicken tracks. Donc tu peux en fait, on se met sur le côté, on regarde. Ouais, il y a un passage de guet. Et donc, ce que je disais, oui, il y a des chicken tracks qui permettent en fait d'éviter les phases les plus dures parce qu'il y a vraiment des choses un peu plus compliquées et qui sont là vraiment pour les pros. Donc, on vous montre tout ça. Alors, on passe par où? On passe par là? On va pas le faire. Non, je ne passe pas ici. C'est le gun shop? Non. Donc voilà, ici ils appellent ça un gunshot. Et c'est pour ça qu'il y a des chicken tracks qui existent pour pouvoir contourner. Et puis en fait, c'est accessible à différents niveaux. Mais je crois que le reste, le chicken track, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile. Il y en a un qui a pas eu sur le voilà. pare-buffle. Pourquoi? C'est vrai qu'il a mis sa trace. Et comme vous pouvez voir, il y a d'autres personnes. Donc pour nous, c'est cool parce que si on a un souci, eh ben, on peut être tracté. On a fait des plus durs. Oh, le stress m'a eu grave. Pas tout. Ouais, un peu chaud, mais ça va. Comment tu te sens? De l'adrénaline. Ouais. Ah, bien. Pour l'instant, ça a été. On avait un petit... petite difficulté sur une montée, mais je pense que c'est dû à l'inexpérience. C'était à Palm Creek, hein. La sortie de Palm Creek était un peu compliquée. Ouais. Camille, ça va? T'es contente? Naël, je peux te poser la question? Non. Naël, je peux pas lui poser la question. Il dira peut-être plus tard, c'est bon. Ouais, on a très chaud. Ah, attendez, je vous montre un truc. Je vous donne Patrice. Non, Camille. Je donne Camille. C'est Big One. Hein, Camille? C'est plus au Trinity surtout. Ah bah oui, ça fait plus de 2 mètres. C'est 2 mètres 50. Ouais, donc on a bien chaud. Il y a des petites montées d'adrénaline là, c'est... Et on se déplace, on a rattrapé 3 familles en fait avec un trailer, donc la petite remorque que vous voyez qui est faite exprès pour le off-road comme ça. Donc ils avancent quand même un peu plus lentement avec leur remorque et ça nous permet du coup d'être avec eux. Et voilà, on leur a demandé s'ils pouvaient nous aider au cas où on avait un petit souci. C'est plutôt fun. Ouais. Et Il y a des enfants. 3 autres voitures. Des familles, je disais. Ouais. Ah oui, puis après il y a encore 3 autres voitures qui étaient devant. Il y a les deux. Non. Il y a des enfants dans les... Bon, je vous laisse. On est obligé de prendre la chicken track, on peut pas aller se mettre dans la gueule.
petit problème, là, on est embourbé. La manette pour faire le treuil est derrière. On est complètement dans la boue, là. Je vais vous montrer ça. On va se faire tracter, là. Heureusement, il y a des personnes. On est dégagé, ça y est. Bon, les Australiens ils sont tous là pour nous aider, ils sont super sympas. Et là, on est là pour s'amuser. Je vous montre un petit peu les 3 tracks qu'il y avait. Donc la rivière était hyper facile. Et on a décidé en fait de laisser déjeuner les personnes qui étaient ensemble. Alors, on voulait pas trop s'incruster. Donc il y avait celle-là qu'on voulait faire, mais qu'on a laissé. Il y a quelqu'un qui est passé avant nous. Donc il y en a, je crois, 1 sur 3 qui est passé tout seul sans être tracté. Ça, c'était le deuxième. Donc c'est où on est passé, on a été tracté. La deuxième personne a été tractée et carrément avec le treuillage, ils n'arrivaient pas. Et là, les personnes avec qui on était, le trailer, ils sont passés par là. Alors Patrice me disait de prendre celle-là, mais moi, je n'osais pas parce qu'il y avait un trou juste à côté. Et donc, ils sont passés là. Et là, ça passe tout seul. Comme quoi, toujours écouter les hommes. Donc on vous a pas reparlé hier, on était un peu crevés. Après 30 km. 30 km on a fait seulement. Mais alors 30 km hyper éprouvant. Donc voilà, on a campé avec toute l'équipe des petites familles. Donc les enfants ont bien pu jouer, on a profité de ce moment. Et voilà, donc on était à Bertie Creek campsite, free campsite. Donc il y a différents campsites comme ça sur la route. Alors c'est pas des grands spots, mais on arrive à trouver de la place. Et donc il n'y a rien du tout, à part la rivière, il n'y a rien du tout. Donc voilà, et ben on est reparti. Voilà. Donc là on est devant le gunshot, donc l'endroit le plus difficile. Ou c'est peut-être celui-là en fait compte. Bon, autant dire qu'on va pas le faire bien sûr. On cherche le chicken truck. On cherche parce que donc là il y en a un autre qui vient là. Je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, qui repart dans la rivière. C'est pas pour les cardiaques, je vous dis. Patrice, il me dit que c'est un jeu en fait.
Franchement, c'est franchement stressant. J'ai pas très bien dormi. Hein. Là, on est en train de trouver le chicken trek pour le gros gunshot. Mais c'est chou patate. Hein. Bon. Faut respirer, pareil. On va vous montrer ça. Donc on est à Cockatoo Creek et donc voilà, là on descend, c'est encore bien chaud, c'est délicat, surtout la sortie de la rivière est très délicate. Donc là on est une bonne, il y a 4 voitures devant, nous on est 4 et puis encore 3-4 voitures derrière, donc on est tout un convoi parce que... 3, 4, 5 voitures. Ouais. Ah ouais, il y en a encore. Ouais. En fait, ça prend beaucoup de temps le passage, il y en a plein, enfin, on reste embourbé, donc en fait le temps que tout le monde se fasse désembourber et tout ça. Donc voilà, faut qu'on fasse attention dans la rivière aussi parce qu'il y a des gros trous et des grosses roches qui ressortent. Et puis après la sortie a l'air un peu périlleuse. On a sorti le treuil. Sorti le treuil, tout est prêt. Donc ce qu'on fait, nous on a une télécommande qui se branche en fait à l'avant. Qui se branche à l'avant au niveau au-dessus en fait du treuil. Donc voilà, là on a préparé, on l'a sorti un peu et donc la manie est prête. Si jamais sous nos sièges, on a mis toutes nos longes, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui, Sangles. les sangles. Et ouais. Donc voilà. Et là ça bouchonne un peu donc on va attendre. Et, Maman elle parle. Ah. McDonnell McDonnell, ouais. Comme. Creek. McDonnell Ah. Creek. Coucou. Coucou.
prise, il me perdra toute ma vie. Ça passe partout. On vient de faire 68 km sur donc, la première partie de la OTT, Old Telegraph Track. Là on rejoint en fait la gravel road principale où on aurait pu prendre en fait. Il ne peut pas passer par là. Ouais, un petit peu foufou, hein, mais on teste le 4x4. Voilà. On essaie d'aller jusqu'au bout. Et là donc il y a une partie encore, il y a à peu près 15 km sur de la gravel road et il y a beaucoup de comme de la tôle ondulée. Et après on reprend en fait la deuxième partie du Old Telegraph Track qui est de combien de 32 km. 32 sur le deuxième partie. Voilà pour les petites infos. Deuxième soir sur l'OTT, donc une belle journée. Là on revient des petites cascades comme vous avez pu voir, donc c'est Elliott Falls and Twin Falls, donc celle où on s'est baigné, la deuxième. C'était magnifique, hein. Ouais. C'est un très très bel endroit, pas de soleil. Bon, on reviendra peut-être quand on redescendra, c'est un petit coin qui est franchement super beau. Là on est dans aussi un campsite gratuit un petit peu sur la deuxième, déjà on s'est engagé sur la deuxième partie nord de l'OTT et très 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 chouette. Donc voilà. Une petite piscine naturelle juste en contrebas. Là l'eau elle est presque plus claire. Ouais, elle est très très belle. Très belle. Donc voilà, il y a plein de... En plus le campsite, le free campsite, il est très très grand, tu peux te mettre où tu veux. Et on apprécie vraiment d'être ici parce qu'en fin de compte, on croise que des Australiens. C'est une super expérience pour nous, une super opportunité et voilà, on est content de pouvoir faire ça. Et on n'est pas au même campsite que les 3 familles avec qui du coup on suit depuis hier et on se retrouve demain pour la dernière partie, donc normalement qu'on devrait faire en une journée. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. À demain. Donc là on est au 3e jour, donc on attaque la deuxième partie de l'OTT, donc on va la faire a priori en une traite. Donc là on est en train de plier le campement et on attend donc les autres personnes avec qui on traverse l'OTT qui veulent bien de nous encore sur cette deuxième partie. Donc voilà, eux ils étaient dans un campement qu'ils avaient déjà réservé où il fallait payer, et nous on s'est mis dans ce campement gratuit qui est super beau. Je vous ferai quelques images de la rivière juste à côté. Voilà, on est parti et puis on ne sait pas encore si dès qu'on est sorti de ce track, si on continue directement jusqu'au haut, tout en haut de l'Australie, plus au nord, donc on va voir si on fait une petite halte ou pas. Voilà. Voilà, petit appareil pour vérifier la pression des pneus. Donc on a 25 PSI à l'avant et 28 PSI à l'arrière, au lieu de 40 sur une route normale. Pourquoi un peu plus à l'arrière? Parce qu'il y a beaucoup de poids à l'arrière. Et puis pourquoi si bas? Parce qu'on va passer là aujourd'hui dans du sable un peu mou. Donc ça permet d'évaser le pneu pour qu'il ait beaucoup plus d'accroche. Par contre le risque, c'est un risque de déchirure ou de déjantage si on est trop penché ou s'il y a des cailloux, quoi.
Donc il faut faire bien attention. Et là, tu as recontrôlé parce que... Là, j'ai recontrôlé parce que il est possible, avec toute la poussière qu'on a et le sable et tout, que ça se mette entre la jante et le pneu, et puis que ça crée un petit flux d'air en fait, et puis que le pneu se dégonfle tout seul, quoi. Voilà. Tu deviens pro. Contrôle tous les matins, contrôle des niveaux, voilà, pour être sûr que tout va bien. On vous le redit, hein, s'il y a des conseils de ça, mettez-les. On est preneurs. Ouais. On est à fond, on aimerait en savoir plus. On débute. Et voilà, c'est trop cool. Ah, ça commence fort, c'était bien. Il s'est bien marré, on s'est bien marré là. Donc on s'est renseigné là le temps qu'on parlait juste avant et maintenant. La fin de l'OTT, en fait, il y a une très profonde rivière et apparemment l'eau forcément elle fluctue, mais là elle est vraiment très haute, 1,50 m, donc c'est un des maximums. Et quelqu'un nous disait que des fois il y avait je sais pas, au moins 15 voitures de perdues par an. Donc on ne va pas le faire. En plus, on a plein de choses sur le sol, on a beaucoup les affaires des enfants, comme on manque un peu de place. Donc je pense pas qu'ils seraient très contents, puis voilà, d'avoir tout mouillé. Et surtout on ne veut pas perdre Trinity, notre petite maison. Voilà, donc il y a une... là on a fait une première crique. On a fait une première crique. C'est la CB, notre radio. Donc on a fait une première crique, une première rivière. Là il y aura une deuxième et juste après on coupe en fait à travers, on prend la Mistake Road pour sortir et rejoindre en fait la route principale. Et après on reprendra un petit peu une autre pour aller voir quand même les passages de rivière. Ça doit être intéressant. C'est quoi, Eliane? Je laisse la Oh! Il y a un trou là, et là aussi il y a un trou. T'as vu, il faut bien rester là. Trou. Ouais.
Mystic Road Track. Attention, Patrice qui prend goût. Ah ouais, c'est cool. Et, on relâche pas l'attention, hein. Oh, non. Pas d'erreur, pas d'erreur. Ça y est, on a retrouvé la route principale, la piste, Ouais. la gravel road, comment ils appellent ça. Terre très rouge, beau, c'est très très beau. Et donc on la remonte un petit bout, puis après on va reprendre un chemin pour reprendre sur le Old Telegraph Track pour aller voir un petit peu comment ça se passe, le passage de rivière, ce qu'on n'a pas fait en fait, parce qu'il y a trop d'eau. On va voir ça, on est curieux de regarder les passages. Nolan's Creek signe la fin de l'Old Telegraph Track. Nous prendrons plaisir à regarder les différents passages et l'ambiance qui y règne. Il est temps de quitter nos compagnons de cette aventure, de regonfler nos pneus et de prendre la direction du nord pour boucler ce road trip. Nous menons jusqu'au Cap York. Et voilà, we did it. On l'a fait. Yes! On est donc au Tip, comme ils appellent ça, TIP, Ouais. The Tip, donc le point le plus au nord de l'Australie. Eh oui. Donc le trip, c'était aussi surtout de faire l'OTT, donc on était super heureux, moi un petit peu stressé au début, puis en fait on y prend goût, et on y prend plaisir. Ouais, c'était vraiment top. Une très très belle expérience de 4x4. Vraiment 4x4, hein, c'est pas de la gnognotte, hein, c'est pas de la piste toute bête, hein, c'est Donc du vrai. on a demandé à d'autres Australiens s'il y avait d'autres types de tracks comme ça. Donc ils disent que, alors celle-là elle est très réputée parce que justement elle monte jusqu'au point le plus nord. Après voilà, elle reste quand même, enfin elle reste une des plus, une des plus dures d'Australie. Donc moi je suis hyper fière de Patrice. Enfin, il m'étonnera toujours parce que J'avais un copilote. ouais, c'est quand même le conducteur qui fait beaucoup. Oui, Bon, ok, c'est la voiture. Je l'ai guidé. Trinity était très bien.
Ouais, super, super combo tous ensemble. Les enfants aussi, je crois qu'ils Ils ont bien aimé. vraiment apprécié. Là, Naël, il redemande dès qu'il y a un On chemin. passe dans la boue, on 4x4. passe dans la boue, allez, on y va. Donc c'était génial, Ouais, quoi. c'était top. C'était vraiment un plaisir. On a rencontré donc 3 belles petites familles avec qui on a fait tout le chemin ensemble. Ouais, donc on a appris avec eux, parce que eux, ils ont fait ça fait longtemps qu'ils font du 4x4 et ils avaient une belle expérience. Ils Du coup, sont ils en nous ont, club et tout ça. ouais, donc, ils nous ont bien appris quelques techniques, et donc c'était super d'être avec eux, puis sécurisant aussi, puisque forcément ils nous ont aidés quand on était dans la boue. Et l'ambiance, elle est très très belle. Donc la plupart, c'est que des Ah Australiens. bah, Je c'est crois que. qu'on a entendu, il y avait des Allemands, Ouais, mais on les a on les a pas croisés. croisés, mais c'est tout. Sinon, tout le reste, ce sont que des Australiens, quoi. Et donc ils sont vraiment là pour se faire plaisir, donc ouais. ils aident tout le monde, enfin, c'est très friendly, voilà, ils s'entraident, ils s'amusent, on discute ensemble, voir les chemins les plus intéressants à prendre. Et c'était vraiment chouette, donc pour ça, nous, en fait, au début, je disais à Patrice, on va au point le plus nord, comme ça c'est il dit, assez il y a quoi à fun. faire là-bas Il me dit, oh, est-ce que ça vaut la peine? et puis Ah bah en oui. cherchant un peu plus, donc on a trouvé ce track, et voilà, on se disait, on a un 4x4, c'est pour l'utiliser. Et donc avant de partir, on a fait contrôler le 4x4 dans un garage pour être sûr que tout allait bien. Donc il y avait 2-3 bricoles quand même qui n'allaient pas, donc on a changé les pneus avant, ce qui était prévu. Et puis on a fait une révision complète, un service complet. Il y avait 2-3 bricoles qu'il fallait vraiment changer, notamment au niveau de la roue avant droite. Un moyeu, je sais pas, un truc et qui allait pas, qu'on a changé. Un petit peu la transmission, les liquides de frein, etc. Puis après, on avait aussi posé la question, donc merci aussi à Luc. Il se reconnaîtra. Donc, donc en fait, on avait déjà tout l'équipement à bord. Il était bien équipé. Il y avait juste un high lift qu'on n'avait pas, mais en fait, a priori, très peu de personnes l'ont ici. Qu'on a voulu en acheter un, parce qu'on s'était déjà renseigné avant. Ils nous ont dit, mais ça vous servira pas ou peu. Voilà, c'est pas le plus important dans le matériel. Ça peut servir, c'est utile, mais. Donc, on a un treuil qu'on a utilisé. Qui fonctionne très bien. Donc avec Mani, on a une poulie de renvoi aussi si on doit avoir plus de puissance. Différentes sangles. On a différentes sangles pour entourer autour d'un tronc, sangles qu'on a utilisées, sangles pour se tracter. Et voilà, après on a la CB qui nous a été utile, le compresseur aussi, forcément, pour reggonfler. Surtout regonfler. Ouais, surtout. Regonfler les pneus. Et puis voilà, on a. Voilà, c'était vraiment génial. Je pense que, en tout cas pour l'instant, c'est le truc qui nous a le plus plu de ce trip, de ces 2 mois en Australie, en fait. Si on a acheté un 4x4, c'était vraiment pour expérimenter le 4x4. Donc là, on a bien expérimenté. Vous avez vu les images, vous allez les voir là, elles sont. c'est sympa, quoi. Ah oui, c'est sympa, quoi. Non, c'était génial, vraiment super. Et puis je crois que ça a un peu soudé la famille. Enfin, ça nous a fait confiance les uns aux autres. Les enfants, ils ont vraiment bien écouté quand il y avait des moments où il fallait être de sécurité. Donc c'était vraiment génial. Ouais. Et des beaux moments en fait aussi. Alors c'est pas que le 4x4, parce que c'est de la mécanique, c'est du bruit, tout ça, mais c'est aussi se retrouver dans le bush comme ça, le bush australien vraiment bien perdu, avec la vie sauvage aux alentours, les paysages qui sont quand même qui sont très beaux, et c'est une superbe région, le Cap York. Différents contrastes de terre aussi, jaune, rouge, c'est splendide. Orangé, c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo. En tout cas, beaucoup de plaisir à partager. On clôture cette vidéo donc ici au Cap le plus nord, Cap York. Et on vous prend après pour la suite direction Darwin, plus à l'ouest. 3000 km. On vous fait plein de gros bisous et n'oubliez pas, on voyage toujours pour la différence. On en parle plus sur les vidéos, très peu, parce que on respecte en fait notre fils Naël qui a pas forcément envie de qu'on parle de ça, et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on en parle un peu moins, mais on a toujours le t-shirt. Et voilà, on vous embrasse très fort et on vous dit à très vite. Ciao, ciao. Bye les voyageurs.